Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette quatrième dévotion. Père, nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'adorons ce matin. Merci pour qui tu es, merci pour ta gloire sur nos vies. Merci aussi pour l'œuvre que tu fais dans nos vies chaque matin au travers de ces précieuses dévotions. Nous prions pour nos internautes, ceux qui passent par des moments difficiles. Seigneur, nous demandons ta bonne main, la manifestation de ton cœur à leur égard ce matin. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, ce matin, nous reprenons pour la quatrième fois déjà dans cette semaine, vu que nous sommes dans notre quatrième dévotion, notre verset de la semaine, Néhémie chapitre 1, le verset 1 et le verset 2. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut qu'être qu'un chagrin de cœur. Et je fus saisi d'une grande crainte devant lui. Alors, une chose que nous voyons, c'est l'importance d'apprendre à apprécier la présence de Dieu, l'importance d'apprendre à cultiver la présence de Dieu. Ça s'apprend. Que ce soit le fait d'apprécier, ça s'apprend. Que ce soit le fait de la cultiver, ça s'apprend. Vous savez, tout s'apprend. Paul va nous dire, j'ai appris à être pauvre, j'ai appris à être riche. J'ai appris à fonctionner dans la misère, mais j'ai appris aussi à fonctionner dans l'abondance. Et tout s'apprend. Et nous avons besoin d'accepter, d'apprendre. Que le Saint-Esprit nous apprenne des choses. Que nos aînés dans la foi nous apprennent les choses. Nous avons besoin d'être aujourd'hui des apprentis. Voyez-vous, donc Dieu nous donne cette journée, nous avons besoin d'apprendre. Et donc on a vu que Néhémie va rentrer dans la présence du roi et tout va changer. Deuxième personnage que nous avons vu, que nous voyons, c'est Zacharie, qui rentre aussi dans la présence de l'Éternel, malgré la stérilité de sa femme, malgré que les deux soient avancés en âge. D'après les pronostics des experts, nous voyons que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Là où les hommes pensent que c'est très difficile. Difficile ne veut pas dire impossible. Voyez-vous? Donc Dieu intervient et il va encore intervenir dans tout ce que vous appelez difficile aujourd'hui. Dans tout ce que nous appelons difficile aujourd'hui. Donc nous reprenons ce beau passage. Et je crois qu'on l'avait lu hier dans Luc chapitre 1, le verset 13. Mais l'ange lui dit, l'ange parla à Zacharie. L'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Est-ce que vous voyez ça? Que la prière de Zacharie a été exaucée. Quelle était cette prière? C'est d'avoir un fils. Et l'ange lui dit, ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Waouh, waouh. C'est merveilleux de voir ce Dieu merveilleux et tout ce qui se passe dans sa présence. Tout ce qui se passe dans sa présence. Voyez? Donc, alors que Zacharie et Élisabeth sont de la famille de sacrificateurs, par ricochet, qu'est-ce qui se passe? Jean est destiné à être sacrificateur aussi. L'enfant qui naîtra des deux, selon la tradition, doit être sacrificateur. Mais qu'est-ce qui va se passer? Nous voyons qu'au travers de Jean, Dieu va écrire une autre nouvelle histoire. Dieu va écrire une histoire que personne ne connaît. Dieu va défier le raisonnement, il va défier la tradition. Une histoire de grâce. Dieu va écrire une histoire de grâce avec cet enfant qui est né. Non seulement Jean est né pour rendre témoignage, mais il est aussi né pour servir de témoignage. Pour servir de témoignage, pour dire quoi, comme quoi en Christ il n'y a pas de fatalité. Ce n'est pas parce que la mère, le père sont des sacrificateurs que l'enfant est destiné à être sacrificateur. Oh, selon la logique, selon la culture, la tradition, c'est ça. Mais Dieu va défier cela. Et Dieu va dire, mais en Christ, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a point de fatalité. Il veut écrire une nouvelle histoire. Une histoire nouvelle, une histoire de grâce. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'ange va dire à Zacharie, tu lui donneras le nom de Jean. Vous savez ce que ça veut dire, Jean? Jean, c'est celui à qui une grâce a été faite.
celui à qui une grâce a été faite. Alors aujourd'hui, je crois que tous on peut s'appeler Jean, on peut s'appeler des Jeannettes. Pourquoi? Parce que notre histoire est une histoire de grâce. C'est une histoire de grâce. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse, qu'il vous conduise encore aujourd'hui pas à pas, qu'il ouvre encore de grandes carrières devant vous pour que vous puissiez le connaître davantage et que vous puissiez l'adorer encore aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.